Non pas M. Patrick René, je dis à parlez-nous de état de choc. Comment on définit état de choc? État de choc, comme dit nous en créole, le saisissement. État de choc, c'est l'état dans lequel se trouve toute victime à la suite d'un accident grave. Ça veut dire que les gens qui font un gros accident grave, sont capables de tomber en état de choc, ou bien sont capables de faire un gros saisissement. Mais il faut me dire nous tout, état de choc là, ou bien doit en état de choc, soit lorsqu'on est victime d'un accident, ou bien lorsqu'on est témoin d'un accident. Par contre, si nous comprenons. Donc, dans ce cas, ça, il définit, c'est état de choc. Maintenant, quelles sont les causes de l'état de choc? Qui ça fait un en état de choc? C'est la perte d'un être cher, la réception d'une mauvaise nouvelle, la réception d'une bonne nouvelle, tout capable de mettre un monde en état de choc. Il y a des gens qui font gros hémorragie grave, les capables, des gens qui font brûlure grave, les capables en état de choc. État de choc, là, pas oublier, c'est ça, le saisissement. Maintenant, quels sont les signes de l'état de choc? Quels sont les signes? Comment on fait un monde en état de choc? Tout d'abord, son monde cap déparler. Ou bien doit moun nan pon balle, et pour elle tomber, li lever le courir, li tomber encore bien, une machine frappe un moun, ou elle lever le courir, yo il ça en créole transport en mort, mais en français yo il ça état de choc aggravé. Moun ça li pral mourir, c'est pire gros cas pour rencontrer dans vie. C'est-à-dire moun qui en état de choc. C'est pire gros, même quand tu as 20 victimes à terre, mais moun qui en état de choc là la mourir en premier. Donc c'est lui-même pour bailler soin en premier. Ce qu'il faut faire, quelle est donc la conduite à tenir le monde en état de choc? Ouais, c'est les mêmes qui plus gros dans tout cas bien pour rencontrer dans la vie, tandis que c'est les mêmes qui plus facile à traiter. L'homme en état de choc, mais jamais ni quitter le campé, ni quitter le chita. Ou mettre le coucher sur le dos et pour surélever les deux jambes. À 30 cm du sol, ou on doit mettre 2 blocs 15 en bas jambes pour permettre au sang qui était au niveau des jambes d'aller irriguer le cerveau. S'il vous plaît, de grâce, il ne faut jamais donner à boire à une victime qui est en état de choc. Pas chambre balboué en rien. Yo kon dit mon enfant saisissement balboué. Non, pas ne rien donner, pas balboué aucun liquide. C'est un mettre le coucher sur le dos, surélever les deux jambes pour permettre au sang qui était au niveau des jambes d'aller irriguer le cerveau. Ensuite, il faut éteindre que la victime va se refroidir pour la trembler ou capable de recouvrir pour conserver sa chaleur corporelle. C'est tout simple pour sauver la vie d'une personne qui est en état de choc. Voilà.